Bonjour à tous. Je voulais revenir ici pour parler de ce phénomène de l'enlèvement en septembre dont tout le monde parle en ce moment sur l'Internet. Il y a un mois, j'ai publié une vidéo sur ce sujet, mais depuis, les confirmations affluent chaque jour rapidement et intensément. Quand j'ai entendu pour la première fois le témoignage de notre frère Joshua en Afrique au mois de juin, cela a profondément résonné dans mon esprit car cela confirmait ce que le Seigneur m'avait déjà mis à cœur. J'ai attaché cette vidéo à la fin de celle-ci si vous l'avez manquée. Mais aujourd'hui, je veux partager avec vous une autre confirmation que le Seigneur m'a donnée, très personnelle, mais aussi très prophétique. Il m'a rappelé comment il a utilisé des événements familiaux dans ma vie comme des marqueurs prophétiques. Par exemple, le Seigneur m'a montré des schémas prophétiques à travers les naissances et les mariages de mes deux enfants. Et je crois qu'il reflète la ligne du temps de Dieu pour Israël et pour l'Église, l'épouse de Christ. Ma fille est née par césarienne avec épidurale. Avec épidurale. Aucune douleur au début, mais la douleur est venue plus tard. Et cela correspond à Isaïe 66, verset 7, qui dit « Avant d'être en travail, elle a enfanté, avant que les douleurs lui vinssent, elle a donné le jour à un fils. » Israël a enfanté le Messie, mais ses douleurs de l'enfantement, la tribulation, sont encore devant elle. La douleur viendra plus tard. Puis, le 7 octobre 2023, ma fille s'est mariée. Ce même jour, Israël a été attaqué par le Hamas, un marqueur qui a secoué le monde entier. Sa naissance et son mariage, pour moi, sont liés prophétiquement à l'histoire d'Israël. Mon fils, quant à lui, est né naturellement, sans épidurale. Les douleurs étaient intenses, mais son arrivée fut soudaine et joyeuse. Cela reflète ce que Jésus a dit en Jean 16, 21. La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse parce que son heure est arrivée, est venue, mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'un homme soit né dans le monde. Cela parle de l'Église, l'épouse de Christ, une courte mais intense saison de douleur suivie d'une joie soudaine de la délivrance à l'enlèvement. Le 14 juin 2025, mon fils s'est marié. Ce jour-là était aussi l'anniversaire de Donald Trump, marqué cette année par un défilé militaire, une démonstration mondiale de force et une préfiguration des puissances de la fin des temps. Tout comme sa naissance reflétait l'enlèvement, son mariage est tombé sur une date liée à la montée des puissances mondiales et aux signes prophétiques entourant l'âge de l'Église. Ainsi, l'histoire de ma fille reflète Israël, l'histoire de mon fils reflète l'Église. Leur naissance et leur mariage ne sont pas seulement des souvenirs de famille. Pour moi, ce sont devenus des marqueurs prophétiques pointant vers l'endroit où nous en sommes dans la ligne des temps de Dieu. En revenant à cette nouvelle confirmation que je voulais partager avec vous, le mois dernier, j'ai parlé du décès de mon père à la fin de juin. Bien qu'il soit décédé à ce moment-là, ses funérailles n'ont eu lieu que le 23 août, exactement un mois avant le 23 septembre. Ce détail m'a vraiment frappée. Petite parenthèse, j'ai tendance à pencher toujours pour mardi le 23 septembre et non pas le 24, parce que on sait que la fête des trompettes, c'est sur 2 jours. Car dans la culture juive, les mariages avaient souvent lieu un mardi. Et entre 15h et 16h aussi, l'heure d'Israël, le monde entier est aligné sur la même date de calendrier. C'est spécial. Où est bien sûr le 8e mois, et bibliquement, le chiffre 8 parle de résurrection et de nouveaux commencements. Je n'ai donc pas pu marquer la connexion 8-23 un mois avant 9-23. Et c'est là que cela devient très personnel. Dans une vidéo précédente que je mettrai dans la description, j'ai partagé comment mon père, bien qu'il soit né et grandi catholique comme moi, en est venu, je crois, à comprendre la simplicité de l'Évangile.
que le salut vient en recevant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et non par nos œuvres. Le jour de son décès, le Seigneur m'a donné plusieurs clins d'œil pour me montrer la paix qu'il avait vraiment mis sa foi en Jésus. Alors, quand je pense à 1 Thessaloniciens 4:16, où ça dit les morts en Christ ressusciteront premièrement, je crois de tout mon cœur que mon Père sera parmi eux. Puis, juste après, ceux qui seront encore vivants seront enlevés avec eux à la rencontre du Seigneur dans les airs. Même le jour de mon 60e anniversaire, décembre 2024, j'ai eu un rêve d'enlèvement où mon père était encore vivant. Quand il est décédé cette année, j'ai senti que le Seigneur m'imprimait ceci. Lisa, maintenant que ton père est passé de la vie à la mort, veille. Cela pourrait être l'année. Voilà pourquoi je partage ceci aujourd'hui. Beaucoup de gens crient au Seigneur pour des confirmations. Je crois qu'il m'a dit, partage ce que je t'ai déjà montré. Des événements familiaux, des timings prophétiques, même le deuil personnel de mon père. Dieu s'est servi de tout cela pour murmurer. Le temps est court, sois prête. Est-ce que je fixe des dates? Non. Est-ce que je dis que le mois de septembre est garanti? Non plus. Mais je ne peux pas ignorer le schéma des confirmations et je ressens la responsabilité de vous les partager. Si vous êtes nouveau ici, laissez-moi le dire clairement. L'enlèvement n'est pas une question de peur, c'est une question de Jésus. Il est mort pour nos péchés, il est ressuscité et il a promis de revenir chercher son Église, son épouse. Le salut est un don gratuit de grâce, pas quelque chose que nous pouvons mériter. Et si vous ne connaissez pas encore Jésus, invoquez son nom aujourd'hui, car demain ne nous est jamais promis. Et si vous l'appartenez déjà, alors restez prêts, gardez votre lampe près de l'huile, pardonnez rapidement et marchez dans la sainteté avec un cœur tendre devant le Seigneur. Jésus lui-même a dit, c'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Ça, c'est Matthieu 24, verset 44. Ma prière est que ce partage vous encourage et fortifie votre espérance. Juste après ceci, je vais diffuser la vidéo que j'ai partagée le mois dernier, où j'explique plus en détail les signes, les rêves et les parallèles prophétiques qui m'ont conduit à attendre ce mois de septembre avec espérance. Alors, Maranatha, reviens vite, Seigneur Jésus, soyez bénis. Bon, bonjour à tous. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Je ne viens pas ici que lorsque j'ai vraiment quelque chose de spécial à partager. Et aujourd'hui, je veux aborder le sujet de l'enlèvement de l'Église. Ces derniers temps, beaucoup de vidéos, de visions et de messages circulent sur YouTube concernant ce sujet et c'est assez impressionnant. Depuis que le Seigneur m'a demandé d'être un genre de sentinelle pour la francophonie, ce message brûle en moi et nous sommes entrés dans une saison prophétique liée à l'enlèvement de l'Église. Bien sûr, à partir de la COVID en 2020, les choses se sont intensifiées. Et je crois que c'était le plan de Dieu pour nous amener à lever les yeux vers lui, vraiment. Et tout cela avait pour but de nous réveiller vraiment spirituellement. Il y a quelques jours, un frère du nom de Joshua en Afrique a publié une vidéo affirmant que l'enlèvement aura lieu entre le 23 et le 24 septembre 2025 lors de la fête des trompettes, Rosh Hashanah. Et si tu n'as pas encore entendu ce message, je vous encourage fortement d'aller écouter la vidéo que j'ai mise sur ma chaîne YouTube. Je vais mettre la description ci-dessous. Ce message a créé une onde de choc chez les sentinelles dans le monde entier. En tant que sentinelle moi-même, depuis près de 5 ans, je sens que nous sommes à un point culminant, un moment prophétique où Dieu sanctifie davantage son peuple. Et dans Lévitique chapitre 23, Dieu a établi 7 fêtes, okay, 7 fêtes éternelles. Ce ne sont pas des fêtes d'Israël uniquement. Dieu dit clairement que c'est fêtes à lui.
Et Israël en a été simplement le canal. Mais le but a toujours été que les nations puissent connaître Dieu à travers Israël, comme on voit dans Isaïe 49, verset 6. Ces fêtes sont des repères prophétiques, des modèles pour que nous puissions comprendre les voies de Dieu et son plan pour l'humanité. Les 4 premières fêtes, les fêtes du printemps, ont déjà été accomplies par la première venue de Jésus-Christ. On avait le Pâques, où Jésus est mort comme l'agneau de Dieu aux mains de la Pâque. On a le pain sans levain. Son corps sans péché a été enseveli, conformément au symbole du pain pur. On a les prémices. Il est ressuscité le 3e jour en tant que prémisse de ceux qui dorment. Il y a le Pentecôte. Le Saint-Esprit est descendu sur l'Église exactement à cette fête, marquant la naissance de l'Église, le corps de Christ. Et donc, il reste 3 fêtes à accomplir de manière prophétique. C'est les fêtes de l'automne. Il y a les trompettes, expiation et tabernacle. Et c'est là que le Seigneur m'a ouvert les yeux. Chacune de ces fêtes a une signification profonde pour les temps de la fin. Okay. Fête de l'expiation, Yom Kippur, cette fête est le plus solennel du calendrier biblique. Elle représente la repentance, la sanctification et la préparation du cœur avant le jugement. C'est un moment où l'on s'humilie vraiment devant Dieu. Et cette fête sera accomplie lors du retour glorieux de Jésus, à la fin de la grande tribulation. Cela correspond à Zacharie 12, verset 10, où on dit, et aussi en Jean 19, 37, quand il dit ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé, et ils pleureront sur lui. À ce moment-là, Israël reconnaîtra Jésus comme leur Messie. Il reviendra sur le mont des Oliviers et la fête de l'expiation sera pleinement accomplie à ce moment-là. Ce sera le grand retour du roi Jésus, un jour de jugement et de révélation. La fête des tabernacles, du Sukkot, cette fête indique la demeure de Dieu avec son peuple. C'est un moment de joie où l'on célèbre le fait d'avoir quitté le désert pour entrer dans le repos, la stabilité et l'éternité avec Dieu. Prophétiquement, Sukkot sera accompli à la fin du règne millénaire de Christ, après les 1000 ans de paix, et ce sera le début de l'éternité, le 8e jour. Okay? Symbole de la nouvelle création, le repos éternel et la vie avec Dieu pour nous. C'est pourquoi cette fête dure 8 jours. Les 7 premiers jours représentent les 7000 ans de l'histoire humaine et le 8e jour symbolise l'entrée dans l'éternité avec Dieu. OK, revenons maintenant à la fête des trompettes. Alors, à Rosh Hashanah. Cette fête, selon plusieurs enseignants de la prophétie biblique, sera le moment prophétique où l'Église pourra être enlevée. Pourquoi? Parce que cette fête représente un appel, une alerte, un changement de saison. C'est la seule fête biblique dont personne ne connaît ni le jour ni l'heure exacte, car elle dépend de l'apparition de la nouvelle lune. Voilà pourquoi les Juifs lui donnaient une période de 2 jours. Et cela fait écho exact aux paroles de Jésus dans Matthieu 24, 36, où ça dit « Personne ne connaît le jour ni l'heure ». Aussi, on voit en 1 Corinthiens 15, 52, qui déclare « En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. » Cela montre que l'enlèvement a lieu au son d'une trompette, la dernière, liée prophétiquement à la fête des trompettes, où le chauffeur est traditionnellement sonné 100 fois, dans la dernière étant un long appel final. Je vais juste vous raconter une petite histoire. À l'automne 2009, je vivais dans la région de la Beauce, au Québec, et un matin, je suis sortie faire une promenade habituelle avec mon chien. Et en montant une colline près d'un centre pour personnes âgées, tout était tranquille, comme d'habitude, jusqu'à ce qu'un événement étrange se produise. Arrivé en haut de la colline,
j'ai soudain entendu un bruit de corne très fort, un son semblable à une trompette qui a duré environ 20 secondes. Et ce n'était pas seulement un bruit entendu par mes oreilles, le son a percé mon corps. Et je me suis arrêtée, j'étais figée, je regardais autour de moi pour voir si quelqu'un d'autre agissait, mais il n'y avait personne. De retour chez moi, encore secouée, parce que ça venait de m'arriver, une chose m'a marqué, c'est que mon chien n'avait absolument pas réagi. Ce qui était vraiment étrange, car il avait lui très sensible. Il paniquait au plus fort. Mais cette fois-ci, il restait complètement calme. So, avec du recul, je crois que le Seigneur m'a révélé plus tard que ce son n'était destiné qu'à moi, un signe surnaturel, un appel personnel à me réveiller spirituellement. Et à l'époque, je ne comprenais pas vraiment ce qui s'était passé, mais environ 1 an plus tard, un invité à l'église où j'allais à l'époque à prêcher sur l'enlèvement. J'étais vraiment bouleversée. Je n'avais jamais entendu parler de cela auparavant. Par après, j'ai eu la conviction que ce que j'avais entendu n'était pas un bruit quelconque, c'était une trompette céleste, un signe personnel de Dieu pour préparer mon cœur à ce qui s'en venait. 1 Thessaloniciens 4,16 dit car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. De plus, en 2012, j'ai découvert les fêtes bibliques du Seigneur. En apprenant leur signification prophétique, j'ai ressenti profondément dans mon esprit que l'enlèvement aura lieu durant les fêtes de l'automne, particulièrement la fête des trompettes, encore inaccomplie sur la calendrier prophétique. J'ai aussi eu un rêve d'enlèvement le jour de mon 60e anniversaire, le 2 décembre 2024. Je l'ai déjà partagé, mais aujourd'hui, un détail me frappe particulièrement dans ce rêve. J'étais en présence de mon père au moment de mon enlèvement et il était encore en vie. Or, mon père est décédé il y a qu'un mois passé, le 29 juin. Je me demandais aujourd'hui si cela n'était pas un indice prophétique que le Seigneur m'avait donné. Le fait que mon père soit encore vivant dans le rêve, mais qu'il soit maintenant parti. Pourrait-il indiquer que l'année 2025 sera celle de l'enlèvement? Je me souviens très clairement que juste avant d'être enlevée, j'ai ressenti une puissante montée d'énergie dans mon corps, une sensation surnaturelle qui m'a littéralement propulsée dans le ciel. Alors, revenons à notre frère appelé Joshua en Afrique du Sud, qui a récemment partagé une révélation très précieuse. Il affirme que l'enlèvement pourrait avoir lieu entre le 23 et le 24 septembre 2025 pendant la fête des trompettes de Rosh Hashanah. Ce message a provoqué une grande agitation parmi les sentinelles. Beaucoup ont commencé à prier, à chercher, à examiner cette parole. Et moi aussi. Non pas pour tomber dans le piège des fausses dates, mais parce que quelque chose dans la manière dont Dieu lui a parlé, m'a interpellé profondément. Et Dieu a une manière unique de parler à chacun en fonction de notre parcours, de notre sensibilité, de notre appel. Et ce que j'ai vu aussi dans le témoignage de ce frère. Des chercheurs bibliques ont remarqué que si l'enlèvement a lieu à la fête des trompettes en 2025, le coucher du soleil, c'est le 22 septembre, et qu'on compte 2550 jours, comme mentionné dans Daniel, qui est le nombre de jours de la tribulation, on arrive exactement à la fête de l'expiation en 2032, à la tombée de la nuit le 15 septembre, ce qui correspond au retour visible de Jésus sur la terre. De nombreux spécialistes pensent d'ailleurs que Jésus est mort en l'an 32 après Jésus-Christ. Donc, si l'on ajoute 2000 ans, on obtient 2032 comme date possible de la seconde venue de Christ. Cela signifie que si Jésus revient en 2032, alors l'enlèvement devrait logiquement avoir lieu en 2025 pour laisser place au 7 ans de tribulation. Autre détail frappant, un astéroïde devrait passer près de la Terre en avril 2029 dans le temps de Pâques, soit entre
plein milieu de cette période de 7 ans. De nombreux prophètes y voient un jugement en lien avec la troisième trompette de l'Apocalypse. On voit l'Apocalypse chapitre 8, versets 6 et 11. Aussi, on observe une augmentation des tremblements de terre en Asie, en Australie, en Alaska, et des phénomènes climatiques extrêmes, des inondations, des incendies, des tempêtes, qui correspondent toutes aux douleurs de l'enfantement mentionnées dans Prométhée. Aussi, la France prévoit de reconnaître officiellement la Palestine à l'Assemblée générale de l'ONU dès le 9 septembre, avec des décisions majeures entendues autour du 23 septembre, une date qui correspond cette année à l'année selon le calendrier. Dans le même temps, l'expansion des accords Abraham se poursuit, un projet visant à unifier plusieurs nations arabes avec Israël dans une alliance de paix régionale. 1 Thessaloniciens 5, verset 3, dit « Quand les hommes diront paix et sécurité, alors une ruine soudaine est surprendra. » Cela pourrait-il correspondre à Daniel 9, 27? Il fera une alliance ferme avec plusieurs pour une semaine. Ce verset annonce une confirmation de l'alliance avec plusieurs nations qui marque le début de la 70e semaine de Daniel. En autre mot, les 70 Donc, en conclusion, tout cela montre une convergence prophétique autour de 2025. Le ciel, le calendrier, les signes et les révélations semblent pointer dans cette direction-là. Face à tous ces événements, les calculs prophétiques, les signes dans le ciel, les rêves, les avertissements, nous ne pouvons plus rester silencieux. Nous devons sonner de la trompette encore plus fort pour que ceux qui ont des oreilles entendent, se préparent et soient sauvés. Ce message n'a pas pour le but de créer la peur ou l'obsession non plus, mais d'éveiller l'Église. Les temps sont courts, nous sommes dans la dernière ligne droite. Même si l'enlèvement n'a pas lieu en septembre 2025, cela ne change rien à une vérité essentielle. Nous devons être prêts à tout moment. Personne ne garantit de vivre demain. L'éternité commence à tout instant, que ce soit par l'enlèvement ou par la mort. Pour ceux qui sont découragés ou anxieux, confus quant à l'avenir, regardez en haut, redressez-vous et levez la tête car votre délivrance est proche. C'est maintenant réussi. Jésus revient, que ce soit cette année, l'année prochaine ou dans quelques temps, restons prêts. Vivons dans l'amour, dans la sainteté, dans l'espérance. Partagez ce message avec le plus grand nombre. Que le Saint-Esprit vous guide, vous éclaire, vous fortifie. Préparez vos cœurs comme une épouse prête à rencontrer son époux. Jusqu'à notre prochaine rencontre ou jusqu'à ce que nous nous retrouvions dans le milieu. Shalom à tous.